Donc, bonjour Lola, donc je te propose de revenir sur les plans que tu m'as envoyés. Voilà, je choisis cette manière de procéder, ça me permet de faire beaucoup plus de commentaires que si je le faisais par écrit. Alors, donc, les 4 documents, ça serait bien qu'on arrive à 5. La problématique que tu proposes, donc attention, problématique, c'est QUE en anglais, to what extent, ok, T. Can we say that India knows an amelioration cultural? Bien, alors ça va pas du tout. Déjà, amelioration n'existe pas en anglais, on dirait improvement. Et cultural est un adjectif, il se situerait ici, juste devant le nom qui est qualifié. Voilà. Et ensuite le verbe know veut dire connaître, mais connaître dans le sens de savoir, et non pas faire l'expérience de. Donc, voilà, attention à la formulation de votre problématique, c'est quelque chose de crucial que vous devez absolument tourner correctement. Donc, ce que moi je te proposais, c'est to what extent can we say that India is a country on the move, okay, un pays en mouvement, et tu reprends cette phrase en disant un pays qui progresse, et comme ça tu fais d'une pierre deux coups, tu réexpliques ta problématique, tu la reformules, et tu montres à ton examinateur que tu ne perds pas de vue la notion, okay, que tu dois illustrer pendant tout ton propos. Alors, donc, ta première partie va porter sur l'éducation, d'accord? More people are educated, effectivement. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans ce document. Il y a des chiffres avec le nombre de personnes qui sont dans le supérieur qui augmente. Très bien. Mais alors, ce qu'il faut absolument que tu mettes en avant dans ce document, c'est que voilà, c'est tellement ça a tellement d'influence, ce phénomène, cette hausse de l'instruction chez les jeunes, que voilà, ça modifie profondément la société. Pardon, en ce sens que ça permet de lutter contre les mariages arrangés. Hein, il est écrit dans le texte que plus on a un niveau d'instruction élevé, moins on a de chances de se faire, si tu veux, d'obtenir le désaccord de sa belle famille, même si on ne vient pas de la même caste que le partenaire, d'accord? Donc ça, voilà, ça fait partie des points que je vous ai demandé de surligner dans le texte, donc il faut absolument que tu le dises. Ok. Dans ce texte-là, Marriage in India, il y a également un petit graphique, donc il faut que tu saches expliquer. Hein, il faut que tu dises que plus une fille a de l'instruction, plus elle a des chances de rencontrer son mari avant le mariage. Bien. Et donc à partir de ce moment-là, il faut que tu sois prêt à expliquer plusieurs choses. Ce que c'est qu'un mariage arrangé, d'accord? Arranged marriage. Il faut absolument que tu saches l'expliquer. Et il faut également que tu saches expliquer ce qu'est le système des castes, d'accord? Parce que voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Grâce à l'éducation, ils peuvent avoir de meilleurs emplois, et cet emploi leur permet de passer outre le système des castes quand il s'agit d'obtenir l'approbation des parents pour épouser quelqu'un. Ensuite, donc tu te proposes d'utiliser le document 4, c'est une très bonne idée. Donc là voilà, avec l'expérience de cette femme qui, bien qu'issue d'une caste, là aussi, il faut que tu sois au clair là-dessus, est arrivée à s'élever dans l'échelle sociale et à devenir professeur de sanskrit dans une université. Donc voilà, c'est une belle élévation, une belle réussite. Ok, très bien. Donc tout ça, même si à chaque fois il faut que tu nuances, même si c'est long, voilà, mais il y a effectivement un mouvement de fond qui fait que la proportion de personnes instruites est en augmentation. Ensuite, tu me dis, young people, attention, young c'est un adjectif, donc jamais de S, have more choices about their marriages. Okay. Alors, on mettra as far as marriages is concerned.
Alors, document 1, document 2. Donc, ce qu'il faut que encore une fois, il faut que tu sois prête à expliquer ce qu'est le mariage arrangé, avec l'importance du choix des parents, de la décision des parents dans le choix du partenaire, besoin de leur approbation, d'accord. Et donc là, par rapport à cette situation, il faut que tu nous montres que grâce au site de rencontre, dating websites, effectivement les jeunes ont plus d'intimité, plus de liberté pour se mettre en relation avec le partenaire qu'ils veulent. Tu peux également utiliser ce document 2 en montrant que par l'humour et par le biais des médias, on sensibilise petit à petit les gens aux problèmes de mariage arrangé, et donc on les incite à changer de point de vue et à se débarrasser de cette tradition un petit peu archaïque. Okay. Ensuite, tu parles d'une évolution économique, economic evolution, et pas economical. Alors, je vois pas ce que tu veux. Qu'est-ce que le document 2 vient faire ici. Le document 3, par contre, il est très bien. Alors, voilà. Donc, pour moi, dans ce document 3, il faut montrer que le pays est en pleine mutation. Il faudrait donc ce que tu peux dire, c'est que grâce à la prospérité économique, voilà, ça permet à tout le pays de se développer très rapidement. Donc c'est beaucoup d'opportunités très très intéressantes pour les Indiens qui ont des perspectives d'avenir assez intéressantes, bright prospects. Moi, ce que j'ajouterais ici comme document, ça serait peut-être le microcrédit. Ok, je te l'ajoute ici. Donc voilà, ça te donnerait ton 5e document, et c'est un phénomène qui permet aux femmes notamment de devenir des soutiens de famille. Je te souviens du mot breadwinner, je te le note. Ok. Et là, donc, tu peux réutiliser l'ensemble de documents sur microcrédit, donc notamment le poster avec cette femme qui est devant son magasin, et ce qui lui permet de se sortir de la pauvreté. Bien. Alors, et dans ta conclusion, évidemment, il faut que tu arrives à nuancer tout ça pour dire que oui, il y a un changement, mais que tout ça c'est limité parce que les traditions ont encore un poids énorme dans ce pays. Alors, je vais essayer d'accélérer un petit peu, parce que je n'ai que 15 minutes pour tourner cette vidéo. Alors, lieu et forme de pouvoir. Alors, ta problématique, to what extent can we say that India has more and more control over population? Alors, donc, a priori, c'est plutôt négatif ce que tu dis, que l'Inde a de plus en plus de contrôle de sa population. Ça fait un petit peu état totalitaire. Moi, ce que je mettrais, donc, to what extent, encore une fois, can we say that Indians, les Indiens, have more and more control over their lives. Okay. De plus en plus de contrôle sur leur vie, et donc de plus en plus de pouvoir sur leur vie. Okay. Voilà, ça permet de relier ça à la notion. Alors, religion is very present, okay, is omnipresent, is everywhere. Okay, traditions too. J'aime pas trop ça, is very present. Ok,
Okay, deep-rooted. Religion and traditions are deep-rooted. Ok, donc document 1, oui, donc là il faut que tu parles de la dot. Donc là il faut que tu parles de Dalets, donc du système des castes, donc tu expliques les choses, ok. Voilà, donc ça va en même temps que un arbaker. D'accord. Donc là, a priori, la première partie ce serait plutôt quelque chose de négatif. Ok. Donc ils n'ont pas vraiment de contrôle sur leur vie. Mais ta deuxième, ce serait plutôt voilà, une espèce d'embellie. There is also the influence of the media. D'accord, qui lui tendrait à donner de plus en plus de liberté aux gens. Donc document 2, Star Power, donc oui, évidemment, il faut que tu parles de l'influence de l'émission d'American. Le site internet qui permet de donner un peu plus de contrôle, effectivement, à ces artisans de Daravi. Parfait. Et pendant que tu parles de daravimarket.com, donc ce site internet, il faut que tu dévies sur les sites de rencontres qui ont donné de plus en plus de pouvoir aux jeunes pour choisir leur partenaire. Okay. Et voilà. Alors, pour ta problématique ici en littérature, c'est trop restrictif. Alors ce que je te propose, c'est do writers always depict trips as a pleasant experience. Okay. Est-ce que les écrivains dépeignent toujours les voyages comme une expérience plaisante? Donc oui, avec les voyages choisis, the chosen. D'accord, avec Métis qui choisit de s'extraire de cette réalité qui le fatigue. Okay, and the forced travels, or the forced trips. Okay, et là il faudrait peut-être que tu en viennes à définir la notion d'exil. Voilà, parce qu'effectivement, expliquer la situation des garçons sur l'île. Et donc, autant pour Mitty, voilà, les choses se passent bien dans ces voyages qui sont un peu particuliers, puisque c'est des voyages un peu dans sa psychologie. Donc ça se passe bien. Mais par contre, pour Lord of the Flies, c'est pas quelque chose qui se passe bien. Donc effectivement, les auteurs là ont tendance à montrer que quand on choisit, eh bien, le déplacement se passe bien. Alors quand c'est quelque chose qui nous est imposé, l'expérience est un peu plus douloureuse. D'accord ? Et dans le thème du voyage forcé, tu peux et tu dois dire que Golding, donc l'auteur de Lord of the Flies, nous force à nous pencher un petit peu sur notre nature humaine. Voilà, c'est très important. Alors voilà, ensuite tu choisir mêler les deux documents, ton document additionnel dans chacune des deux parties, pourquoi pas. Simplement, n'oublie pas de citer la source de ce document, d'accord, c'est très très important. Voilà, donc j'espère que ça a pu t'aider. N'hésite pas à me recontacter s'il y a encore des choses à revoir, si tu as encore des choses à me proposer. Hein, c'est évidemment pas, j'attends évidemment pas que ça marche du premier coup. Hein, il faut que ce soit vraiment un ping-pong entre nous. Tu me proposes quelque chose, on corrige, tu remodifies, je recorrige, etc., etc. Allez, bon courage.